5K Music Productions. Une vie compliquée, je voulais des gros lovés, des billets colorés tout en vert. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot, la win. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si toi tu regardes la vidéo, tu n'es pas abonné, fais-le si tu en as envie, ça coûtera, c'est gratuit. Ça coûtera beaucoup moins cher qu'un abonnement VIP. Ici, c'est la team anti-VIP. Les parieurs et les parieuses, bonjour à vous. Les abonnés déjà, ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je vous fais cette vidéo à ma pause travail. Oui, malheureusement, je travaille le samedi. Mon seul jour de repos, c'est le dimanche. Mais bon, c'est comme ça. Quand on veut de l'argent, de la sueur, il faut travailler. Petite vidéo pronostic. Deuxième combiné pour samedi. Deuxième combiné, pourquoi? Parce que j'y crois. J'ai réfléchi, j'ai une petite illumination. Je pense vraiment que celui-là pourrait passer. J'ai sélectionné donc déjà deux matchs que j'ai pronostiqués pour le premier combiné. Certains vont me dire oui, c'est dangereux de mettre les mêmes matchs sur deux combinés. C'est dangereux quand on met n'importe quel match. Quand c'est des matchs à peu près sécu, c'est pas dangereux. Après oui, ça peut arriver que des fois un match, à cause d'un match qui est sur les deux combinés, ça tue le combiné. Mais pour ma part, je pense pas que Monaco, vous pouvez le mettre là sur 10 combinés, c'est pas lui qui va foirer le combiné. Ni Montpellier. Donc alors j'ai pronostiqué donc pareil, Monaco-Strasbourg sur la rencontre de Monaco-Strasbourg. Victoire de Monaco à domicile, quand à 1,57, elle a baissé de 0,01, mais c'est rien. À ça, j'ajoute Montpellier-Dijon, une équipe de Montpellier qui est presque irréprochable à domicile. Dijon, on peut leur reprocher tous les malheurs du monde à l'extérieur. Donc les amis, comme j'ai pronostiqué sur le premier match, un plus de 0,5 but pour Montpellier, là, je vais être cash et je vais pronostiquer une victoire de Montpellier à domicile. C'est coté à 1,62 les gars. Ensuite, c'est le troisième match. C'est le match où je vais un peu plus développer. Match intéressant. On a FC Séville qui reçoit Grenada. FC Séville classé 4e au classement. Grenada, c'est 11e. FC Séville, ils vont jouer sans Banenga. Grenada, sans 4 joueurs absents et 3 joueurs incertains. Alors, les amis, vous allez me dire, oui, Zizou, mais pourquoi FC Séville vont-ils gagner ce match? Pourquoi FC Séville vont-ils gagner ce match, à votre avis? Parce que déjà, de 1, Grenada, leur dernier match, c'était en Coupe du Roi, ils sont allés jusqu'en prolongation. Qui dit aller jusqu'en prolongation, surtout quand on n'est pas une équipe vraiment une équipe star, quoi. Ça fait du mal quand on fait des prolongations et qu'on tape ensuite un gros et qu'on se déplace en plus. C'est vraiment difficile pour les petites équipes de gagner, en fait, quand c'est comme ça. Même d'arracher le match nul, c'est très très difficile. Grenada, donc sans les 4 joueurs absents, après avoir joué donc plus de demi-temps, plus leur prolongation. En plus de ça, avant ce match-là, ils avaient joué contre le FC Barcelone, où ils avaient fait courir, carrément courir, comme on avait pu regarder dans le match. L'entraîneur a essayé un peu de reconstruire le FC Barcelone, de retrouver le schéma tactique d'avant, c'est-à-dire les petites passes courtes, beaucoup plus de passes courtes. Dès qu'il y a un hic, que quand ça avance, il y a un hic, ça bloque, il y a quelque chose qui passe pas, boum, ils repassent en arrière, tout en arrière, et ils reconstruisent. Ils reconstruisent, ça passe pas, ils reviennent en arrière, ils reconstruisent. Ça, c'était le Barça d'avant. J'espère que l'entraîneur va nous montrer vraiment le Barça, mais vraiment d'avant à 100%. Pour ce match-là, les amis, ça va être simple. FC Séville qui sont 4e déjà, ils n'ont pas le droit, je pense, de perdre ce match-là, ni de faire le match nul, parce que sinon, ils risquent de... Leur 4e place sera chippée, les amis. Vous regardez au classement, s'ils perdent ce match-là, ils vont redescendre 5e et ça va être un peu plus compliqué ensuite de repasser. Donc les amis, pour ce match-là, un FC Séville à domicile, un Luis Ocampos qui brille bien sûr sur cette équipe, comme à Marseille, je trouve. Ocampos, je pense qu'il devrait déjà mettre un but. Ses coéquipiers aussi. Pour ce match-là, les amis, FC Séville à domicile, c'est solide, on le sait, qui reçoivent une équipe de Grenada affaiblie, fragilisée, fatiguée par un match qui a fini en prolongation. Les amis, ça va être une victoire du FC Séville avec un but d'handicap et c'est coté à 1,80. Je pense vraiment que sur ce match-là, le FC Séville devrait s'imposer facilement 2-0, voire 3-1 ou 3-0. Les amis, le mélange de ces 3 matchs qui nous fait une cote de 4,58. Perso, pour ma part, je vais le tenter avec la même mise. Comme d'habitude, sur tous mes combinés, je mets à chaque fois la même mise. Pour vous, vous pouvez, bien sûr, si vous avez peur, ne pas le jouer. Vous pouvez jouer que le premier, ou ne pas jouer le premier et jouer le deuxième. Mais en tout cas, moi, je joue les deux, les amis. Les amis, j'espère que je vous porterai chance. J'espère que vous allez me porter chance. J'espère qu'on va se porter chance.
Portez-vous chance. Et puis on se retrouve bien sûr demain pour la vidéo pronostic du dimanche 26 janvier 2020 les amis. Parieurs, parieuses, on se retrouve demain. Ciao ciao.